Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Sarah aussi aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gars, aujourd'hui je vais tester mon intelligence. On va regarder une vidéo de devinette et on va tester mon intelligence, si je suis intelligent ou pas. Je suis pas intelligent, je suis pas intelligent. Ok les gars, on va commencer la vidéo, on va commencer à regarder la vidéo, donc allez c'est parti. Devrais-tu ou ne devrais-tu pas? Le test de morale le plus compliqué qui soit. Ouh, ça doit être chaud hein. Certains choix sont on ne peut plus simples. Café ou thé, frites ou chips, boxer ou caleçon. Jolie question. Café, chips, caleçon. Voilà, continue. C'est bizarre, mais D'autres en revanche sont tellement compliqués qu'on a l'impression qu'ils sont impossibles à faire. Nous parlons de dilemmes moraux ici. Quand les deux options ont l'air injustes ou non souhaitables mais que quelque chose doit être fait. Alors prépare-toi et calibre ta notion de moralité parce que nous t'avons préparé le test le plus dur qui soit. ok. Nous avons plein de dilemmes moraux et la manière dont tu les résoudras en dira long sur ta personnalité. Après chaque question, tu auras 10 secondes pour réfléchir à la situation et pour prendre une décision. Ok. Écris la lettre correspondant à la réponse que tu choisiras, A ou B, et à la fin de la vidéo, tu verras les résultats. Les gars, j'ai la flemme d'écrire, donc calmez-vous. Hein. Et rappelle-toi, ceci n'est qu'un questionnaire et non une séance avec un professionnel de la psychologie ou autre. Ce n'est que moi. Alors, ne prends pas cela trop au sérieux, d'accord ? 1. Le train fou. Imagine que tu es le conducteur d'un train et que tu en as perdu le contrôle. Il est sur le point de rentrer dans 5 passants innocents, qui n'ont pas du tout conscience de ce qui est en train de se passer. Ils seront tués à coup sûr à cause de l'impact, sauf si tu changes la direction en réorientant les rails. Mais dans ce cas, le train roulera sur un homme totalement innocent qui dort sur les rails. Serais-tu capable de changer les rails? A. Oui, sans problème. B. Non, pas question, je n'aurai pas la conscience tranquille. On commence fort, on dirait. Dis donc, quel choix compliqué. Peut-être que ces 5 personnes vont remarquer que le train leur fonce dessus et qu'elles s'écarteront. Vas-tu prendre ce risque? Tu as 10 secondes pour te décider. C'est chaud. J'hésite là, j'hésite. Je dirais A. Oui, sans problème. Deux, un bus de ville qui perd le contrôle. Un bus de ville a totalement perdu le contrôle et fonce droit sur un groupe de 7 personnes. Ok, j'ai déjà vu cette situation quelque part. Étant à l'étage du dessus, tu ne risques rien. Tu vois un homme un peu costaud à côté de toi et tu réalises que si tu le pousses pour le faire tomber, cela arrêtera le bus. Toutefois, l'homme va certainement mourir. D'un autre côté, tu sauveras 7 personnes innocentes. Sacrifierais-tu la vie d'une ou de 7 personnes? A. Je le ferai sans hésiter un seul instant. B. Je ne pourrai jamais prendre la vie de quelqu'un, même si cela signifie en sauver 7 autres. Eh bien, on n'a pas appelé cette vidéo dilemme moraux pour rien. Quelle est la bonne chose à faire dans ce cas? Si 10 secondes ne sont pas suffisantes pour résoudre ce problème, tu peux toujours mettre la vidéo sur pause. A. Je veux dire A. Je le ferai sans hésiter un seul instant. Quand même, le respect. Hein. Le respect. 3. Le dilemme d'un juge. Tu es au milieu du procès d'un voleur de banque qui est en fait innocent. Et tu en es convaincu. Mais en ce moment, les ennemis du suspect ont kidnappé ta fille de 6 ans et exigent que tu déclares le suspect coupable en échange de la liberté de ta fille. Wow. Attendez. Je que je te... Quoi là? Tu veux démarrer qui, toi? Bon, désolé, j'ai un peu dérangé. Ouais.
Vas-y, on continue. Tu n'as aucune idée d'où ils la retiennent, et la police ne peut pas le savoir non plus. Tu es dans une situation bien compliquée, et tu ne peux pas t'empêcher de penser que peut-être que ta fille est en danger de mort. Accuserais-tu l'homme innocent de coupable pour sauver ta fille? A. Je ne condamnerai jamais une personne innocente, j'essaierai de trouver un autre moyen de sauver ma fille. B. Sans hésiter. C'est 2 fois plus difficile quand un enfant, surtout le tien, est impliqué. Quelle solution t'indique ton cœur? A. A. Je dirais A. A. C'est mieux. Les gars, A, c'est mieux. A. 4. Le mariage de ton meilleur ami. Tu as été invité au plus beau jour de la... Les gars, déjà, moi, j'ai pas de meilleur ami. J'ai que des amis, j'ai pas de meilleur ami. Donc, je vais prendre ça comme pour un ami. Hein. La vie de ton meilleur ami. 2 heures avant le début de la cérémonie, tu remarques que la future épouse de ton ami sort d'une espèce de local de rangement avec un autre invité. Ils ont tous les deux l'air ébouriffés, et tu comprends alors qu'ils ont une liaison. Et voici le dilemme. Si tu dis à ton ami ce que tu as découvert, le plus beau jour de leur vie va devenir un cauchemar. D'un autre côté, comment peux-tu ne pas dire à ton ami qu'il se marie à une personne infidèle? Que ferais-tu dans cette situation? A. Je dirais à mon ami qu'elle a une liaison. Tout le monde a le droit de connaître la vérité. B. Je ne dirai rien. Après tout, mon rôle c'est de soutenir mon ami dans ses débuts de jeune marié. De plus, je pourrais me tromper. Ce n'est pas une question de vie ou de mort cette fois-ci. Il y en a assez là. On demande une pause. C'est chaud, Mais là. c'est toujours une question difficile. Rendre un ami malheureux ou bien se taire et prendre le risque qu'il apprenne que tu savais tout. B. Les gars, B. J'ai pas envie qu'ils soient malheureux, les gars. Hein. Et que t'as plus d'amis et tout. 5. Dénoncer Robin des Bois. Tu étais... Déjà, je regarde jamais. Déjà, je regarde jamais Robin des Bois. Voilà. Et j'ai rien capté du tout. Point d'un crime. Un homme a volé une banque et s'en est sorti indemne. Néanmoins, il ne garde pas l'argent pour lui. Au lieu de cela, il le donne à un orphelinat qui est à 2 doigts de la faillite. Suite à ce don, la direction de l'orphelinat peut acheter des vêtements, des livres, des médicaments et de la nourriture pour les enfants. Donc tu sais qui a commis le crime. Mais tu sais également que si tu te rends à la police, l'argent retournera probablement à la banque et les orphelins n'auront plus ce dont ils avaient tant besoin. Alors que ferais-tu? A. Un crime est un crime après tout. Je dénoncerai le voleur à la police. B. Cet argent a été utilisé pour une noble cause. Je garderai le silence. B. Alors de quel côté te trouves-tu? B. Personne n'a dit que ce serait simple. B, les gars. B parce que déjà, tout de suite, c'est un orphelinat, les gars. Ils ont pas d'argent pour des livres. Les gars, quand même. 6. Un accident de voiture et un piéton tué. Tu es sur le chemin de la maison, tu rentres du travail quand tu entres en collision avec une autre voiture. Et pire encore, tu as également heurté et tué un piéton. Mais au moment où tu sors de la voiture, la conductrice de l'autre véhicule, une femme choquée et en pleurs, court vers toi. En écoutant ces cris déchirants et hystériques, tu réalises que la femme est absolument convaincue que c'est elle qui a tué le piéton. Alors même que tu sais que c'est bien toi qui es l'unique responsable. Il n'y a personne autour, seulement vous deux. Tu comprends que la personne qui sera reconnue coupable aura bien sûr des démêlés avec la justice. En sachant cela, que choisirais-tu? A. Je confesserai que c'est ma faute. Comment pourrais-je vivre en sachant qu'une personne innocente a été condamnée pour quelque chose que j'ai fait? B. Je laisserai cette dame endosser ma responsabilité. Je ne veux pas aller en prison et passer des années loin de ma famille. En plus, c'était peut-être bien de sa faute. Ah. Ah, les gars. Donc déjà, moi je dis A. Parce que, voilà.
Le respect. Le respect. Alors, es-tu prêt à connaître les résultats? Nous avons une dernière question pour toi, et c'est la plus difficile de toutes. Mais avant de te la poser, regardons comment tu t'en es sorti. Plus de A. Plus de A, moi je dirais 4 ou 5 A. Si tu as choisi plus de A que de B, cela signifie que tu es une personne avec un code moral très strict, et que tu essaies de te tenir à tes principes, peu importe les conséquences. Tu essaies d'analyser minutieusement chaque situation et de choisir la meilleure option pour tout le monde, même si ce n'est pas la meilleure pour toi. Plus de B. Plus de B, moi je dirais 2 ou 3. 2 ou 3 B. Si tu as choisi plus de B, tu prends souvent des décisions sous l'influence de tes émotions. Tu n'es pas vraiment capable d'agir selon les règles morales si la situation te touche trop personnellement. Donc voilà les gars, voilà mon frère. Voilà mon frère qui a peur. Donc voilà, il est parti, abonnez-vous à lui quoi. Là, abonnez à vous. Les gars, c'était mon frère, ne vous inquiétez pas, c'était mon frère, c'était pas un tueur. Voilà, on continue. Bonus. Qui sauverais-tu? Ah les gars, si c'est ça, qui sauverais-tu? Ton père, ou ta mère, ou ton frère, ou ta soeur, les gars. J'espère que ce sera pas ça. D'accord, écoute bien. Imagine que tu te tiens debout sur le bord d'un violent torrent de montagne durant une inondation. Ok. Les rapides emportent l'amour de ta vie, un membre de ta famille et un cartable contenant 5 millions d'euros. Qui sauverais-tu? Tu n'as le droit qu'à une seule tentative et seulement 10 secondes pour décider ce qui est le plus important pour toi. Je te vois déjà regretter amèrement cette boîte de 5 millions. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Les gars, vous préférez... C'est comme s'il disait votre copine. Ou ta mère, ou ton père, ou tes frères et sœurs. Ou bien... Ou bien des millions d'argent. Les gars, c'est difficile. Ma famille. Les gars, je dirais ma famille. Ma famille. Les gars, c'est si dur. La famille. Cette situation n'est pas si simple qu'elle n'y paraît. Tout dépend de ta relation avec les gens qui coulent. Sauf s'il s'agit vraiment de ton âme sœur, la plupart des gens choisiraient plutôt le membre de leur famille. Après tout, tu partages leur chair et leur sang. Alors... J'ai raison les gars, j'ai raison wesh. Allez, faites du bruit pour moi là. Allez, allez-y. Ouais. Allez. Merci. Que l'on ne sait jamais vraiment où te mènera ta relation avec ton compagnon. Et si tu as choisi le sac rempli d'argent, plus de doute, il y a définitivement un problème dans ta vie. Cela vaudrait le coup que tu y réfléchisses un peu. Les gars, si j'ai choisi l'argent, je vais tout seul, j'aurai pas ma famille, j'aurai pas ma copine. Donc j'ai choisi la famille d'abord. Si au moins je pouvais sauver ma famille d'abord. Et puis ma copine. Et après, quand t'as fini de sauver ta famille, ben voilà. J'ai plus rien à dire, voilà. La famille d'abord, avant tout. La famille avant tout, les gars. Peu.
Es-tu d'accord avec les résultats que tu as obtenus? Quel dilemme Bah a oui. été le plus simple pour toi? Fais-nous savoir dans les... Ok, donc le plus simple pour moi c'est... C'était... Yes, c'est dur. Dur. Ok, donc le plus... Non, en fait, ils ont parlé de si simple, les gars. Les gars. Les gars, ils ont parlé de le plus simple, le plus facile. Donc pour moi, le plus facile, c'était le train. Le train là. Oui, c'était ça. Donc voilà, c'était le plus simple pour moi. Donc, les commentaires ci-dessous et n'oublie pas de cliquer sur s'abonner pour être certain de ne plus manquer nos dernières vidéos. On te dit à très... Les gars, abonnez-vous à sympa aussi si vous n'êtes pas encore abonné, c'est sûr que vous êtes abonné. Donc les gars, abonnez-vous à moi aussi parce que on est encore très peu. On est encore très peu, on est encore à 8 abonnés. Et c'est la fin de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à t'abonner et mettre un like. Vas-y, bye.